Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la fête des pères. J'aurais presque envie de dire une réalité en voie de disparition. Si je regarde un petit peu ce qui se passe dans notre pays, et bien au-delà, le législateur semble aujourd'hui ne plus vouloir de cette notion de père, pourtant pilier de notre société selon le plan de Dieu. Alors, nous avons tous eu un père, mais peut-être que certains ne l'ont pas connu, ou peu connu, ou qu'il n'a pas été le père que vous auriez souhaité. Et j'ai peur que cela puisse malheureusement influer sur la vision de Dieu qui se présente comme un père pour nous, ses enfants. C'est son désir. Et cela a été rappelé dans l'introduction de ce culte. La question que je me pose, c'est quelle est la perception du Père que nous avons chacun en tant que chrétien? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous? Dieu, notre Père. Alors, que nous apprend la Bible, qui restera toujours le rempart protecteur de la véritable notion du Père? La Bible est la parole de la vérité, la perfection. Et quand elle nous parle d'un domaine, elle nous le parle d'une manière parfaite. Et nous avons un Père parfait. Et il est important d'en prendre conscience pour profiter pleinement du fait d'être fils. Le Père, c'est une valeur biblique. On retrouve tout au long de la parole un Dieu qui se révèle comme le Père. Jésus lui-même dit être venu pour nous révéler le Père. D'ailleurs, entre parenthèses, ce serait intéressant de s'arrêter sur le fait que Jésus n'est pas venu révéler une religion, mais il est venu révéler le Père. Et ça change beaucoup de choses. En venant révéler le Père, il révèle une famille. Il révèle une relation autre que celle qui s'appuierait sur des lois, tu fais ou tu ne fais pas. Révéler le Père, ça a été aussi révéler l'amour du Père. Révéler la possibilité pour l'homme d'entrer dans la famille de Dieu, d'entrer dans le domaine du Père. Il y a plusieurs textes, j'en prends un au hasard, de Corinthiens 6, 18. « Je serai pour vous un Père ». Je dirais que pour nous chrétiens, la difficulté, elle est double. Premièrement, il nous faut apprendre à connaître le Père. Et deuxièmement, il nous faut accepter d'être fils. Alors je vais m'arrêter sur une parabole que très probablement vous avez tous entendue, au moins une fois. Cette parabole qui s'appelle la parabole du fils prodigue, mais je trouve c'est pas juste de parler uniquement du fils prodigue, parce que le père, il a deux fils dans cette parabole. Et on apprend des deux fils sur ce qu'est le père. Un père, deux fils. Alors, je vais vous lire la parabole et je m'arrêterai sur l'attitude du fils cadet, l'attitude du fils aîné, l'attitude du père, et d'en retirer concrètement qu'est-ce que je dois me rappeler et noter par rapport à cette parabole pour moi en tant que fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. »
Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet ramassa tout ce qui lui appartenait et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit : tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai : mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs : allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une blague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit : c'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit : cela fait tant d'années que je suis à ton service, jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici est mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et que nous l'avons retrouvé. Une parabole que nous connaissons, deux fils, deux attitudes différentes, mais je dirais au départ deux attitudes d'enfants qui n'ont pas réalisé l'amour du Père et qui vont réagir de deux manières différentes. L'attitude du fils cadet. Nous sommes tous à un moment passés par là. Peut-être 2 fois, peut-être plus. Alors, on a l'impression qu'il considère les dons de Dieu comme un dû. Donne-moi, donne. C'est une phrase qu'on entend souvent dans ce monde. Donne, tu me dois, la société me doit. Donne-moi. Je veux vivre libre. Et nous avons vu dans Galates ce souci de vivre libre, la liberté, liberté, égalité, fraternité, la devise française. Mais la liberté apparente du monde ressemble très rapidement à un esclavage. Et c'est ce que la parole nous rappelle constamment. Il se retrouve seul face à des dieux bien peu reconnaissants. Qu'est-ce qui me reste ? Et ce fils cadet, ce qui va le sauver, c'est qu'il va vivre un examen de conscience. Qu'est-ce que je vivais avant ? Qu'est-ce que je vis maintenant ?
Quelles sont les possibilités? Un examen de conscience qui l'amène à prendre une décision. Oh, bien sûr, avec quelques craintes et quelques découragements. Comment vais-je être reçu? Une culpabilité, une honte, une peur. J'ai péché. J'ai péché. Et ce mot va briser toutes les résistances. Est-ce que nous savons, nous chrétiens, depuis de longues dates, dire encore devant Dieu, j'ai péché, je suis un pécheur, je ne mérite rien? Ou est-ce que je m'approche devant Dieu, comme nous le verrons tout à l'heure, je suis ton enfant, moi, fidèle, bon, parfait, je te sers, tout le temps. Ce fils cadet sait qu'il est indigne de se présenter devant le Père. Mais chose surprenante, il décide d'aller vers le Père parce que malgré le fait qu'il se sente indigne, et voilà qu'il voit le Père courir vers lui, courir au-devant de lui, de le presser contre son cœur, de réaliser d'un seul coup que quoi qu'il ait vécu, son Père l'aime. Il a eu raison de revenir parce que le Père l'attendait. Et il nous attend toujours quand nous nous éloignons de lui. L'attitude du fils aîné. Le fils aîné, bon fils, revient du travail. Alors, je vais un petit peu broder. Il revient d'une campagne d'évangélisation, du stand, d'une convention. Et puis, il remarque la joie dans l'église. La place donnée à un autre que lui. Donnée en plus à un pécheur. Vous vous rendez compte? Non mais franchement, jamais ça se passerait comme ça dans notre église. Comment va-t-il réagir? Mais j'aimerais aussi déjà, en suspens, comment aurais-je, moi, réagi? D'ailleurs, il ne dit pas mon frère, mais ton fils. Ton fils. Quelle tristesse pour cet homme qui ne sait plus se réjouir. Il ne comprend pas tout le privilège qui est le sien de vivre avec le Père. Il lui faut plus la reconnaissance des hommes. Du coup, et c'est presque automatique, il se met à juger son frère, s'estimant au-dessus de lui. Sa relation avec le Père semble se baser sur le travail, sur le faire. Voilà, j'ai fait pour toi, j'ai fait ceci. Il semble qu'il doit absolument mériter l'amour du Père. Et en cela, il se sent en droit d'attendre une récompense. Ça fait si longtemps que je prêche. Ça fait si longtemps que je m'occupe des enfants. Ça fait si longtemps que je viens faire le ménage. Ça fait si longtemps que je pourrais mettre toute activité existante dans une église. Sauf qu'il n'a pas compris que ce n'était pas cela qui allait gagner plus d'amour de la part du Père. Le Père l'aimait parce qu'il était son fils, simplement. Il n'a pas réalisé que le Père l'aime tout simplement. Et combien de fois, dans ma vie, j'ai oublié tout simplement que le Père m'aimait. Oh, pas toujours ce que je fais, mais je reste toujours son fils, bien-aimé. Il n'est pas un esclave, cela a été rappelé dans l'introduction. Il est fils, et ce statut lui donne ce que le Père possède, et en premier lieu, l'amour du Père. Ce fonctionnement légaliste, c'est-à-dire soumis à une loi, ici celle du mérite, conduit alors à la comparaison, la jalousie, le dégoût, l'orgueil. Père, m'aimes-tu? Je pourrais inverser ce que Jésus a dit à Pierre.
Vois-tu tout ce que je fais pour toi? Pour le fils aîné, être dans la maison de son père, ce n'est plus un bonheur, mais un service, dont il semble compter les années. Ça fait tant et tant d'années que je te sers. Ce désir de devoir mériter ou prouver son amour l'a tout simplement empêché de voir l'amour du Père. Mais là aussi, nous voyons le Père qui vient vers lui. Le Père vient constamment vers nous. Et puis il y a l'attitude du Père. J'en ai déjà un peu parlé. Le Père n'impose pas. Il laisse le choix aux deux frères. Tu veux partir? Pars. Je t'attends, je t'aime, mais c'est à toi de décider, de vivre comme un fils. On a là un père qui attend la patience, signe de son amour. Ça fait tant de temps que j'attends que tu reviennes. Ça fait tant de temps que j'attends que tu réalises l'amour que j'ai pour toi. Ça fait tant de temps que j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas tout ce que tu fais qui m'importe. C'est l'amour que tu as pour moi. Et que tu réalises que je t'aime, que mes bras sont grands ouverts vers toi. Le Père attend, mais on a aussi un Père qui s'élance. J'aurais envie de dire, un Père qui est constamment dans les starting blocks, toujours espérant que je regarde à lui. Un Père qui aime. Le Père veut la joie de ses deux fils. Il n'y a pas une personne dans la salle que le Père n'aime pas, que le Père n'attend pas. Il n'y en a pas une. Patience, amour, miséricorde. Face à ces deux attitudes, le Père ne remet jamais en question son rôle paternel. Et étonnamment, il n'attend rien d'eux. Il les attend, tout simplement. Le Père n'attend rien de chacun de nous. Il nous attend. Il nous attend. Entre dans la maison de ton Père. Il est sur le pas de la porte, prêt à l'accueillir, parce que son amour est intact. Son fils est peut-être parti fier, riche, propre, mais il peut revenir sale, pauvre, humilié, honteux. Cela a peu d'importance du moment qu'il revienne. N'essayez pas d'être mieux pour revenir. Revenez tel que vous êtes. Revenons tel que nous sommes. Le Père nous attend. Et ensuite, c'est lui qui va nous donner, qui va changer. Au retour du fils dans la maison, son père vient à sa rencontre rempli d'amour, sans aucun reproche. Souvent, nous sommes dans la culpabilité parce que nous savons que nous sommes pécheurs. Christ est mort sur la croix pour moi. Parfois, nous avons honte de ce que nous avons fait. Va-t-il me recevoir? Le Père me reçoit. Parfois, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Le Père me donne des habits nouveaux, s'occupe de moi dans tous les domaines. Et alors, un habit nouveau, une bague, des sandales, un festin. Le Père veut honorer son fils comme un fils bien-aimé d'un Père riche et puissant. Voilà le désir que le Père a pour chacun de nous. C'est étonnant comme je regarde à mes défauts, parfois aux défauts des autres, quand le Père regarde à l'amour qu'il a pour moi. Alors que devons-nous comprendre pour nous de ce Dieu qui désire être reconnu comme notre Père? L'attrait du monde, en apparence, ça nous attire. Alors c'est logique. Pourquoi?
Parce qu'il est dominé par le père du mensonge. Et le père du mensonge ment sur ce qu'il nous propose. Quand Christ, qui est la vérité, ne ment jamais sur ce qu'il nous offre. Et de ce fait, on peut avoir l'impression que ce monde va nous donner ce dont nous avons besoin. Alors oui, le monde est attirant, parce que si ce n'était pas le cas, ce serait beaucoup plus simple. Là où le diable nous trompe, c'est de nous dire que je vais y trouver la paix, la joie pour l'éternité. Alors que les dieux que le monde me propose ne réagissent pas par amour pour moi, mais comme moi, quel est l'intérêt que j'ai de te donner quelque chose? L'attrait du monde dominé par le père du mensonge nous attire en nous éloignant de Dieu. Ce sont deux directions opposées. Il est impossible d'aller en même temps vers l'attrait du monde et vers l'attrait de Dieu. Automatiquement, je m'éloigne de l'un en me rapprochant de l'autre. Le monde qui s'appuie sur le paraître, les envies ou la possession nous conduit irrémédiablement, nous conduit par l'avenue du besoin à la place de l'insatisfaction dans la ville du toujours plus. Je ne serai jamais satisfait si mon choix premier, mon but, se trouve là. L'absence du Père nous rend seuls. C'est parfois en nous laissant aussi nous enfoncer par nos mauvaises décisions que nous réalisons l'amour du Père. C'est quand mon père est décédé, quand j'étais jeune, que j'ai réalisé encore plus à quel point il était important dans ma vie, pour tant de domaines. Et c'est parfois quand je m'éloigne du Père céleste que je réalise à quel point j'en ai besoin. Et c'est pour moi important de savoir que ses bras sont toujours ouverts. La culpabilité, face à la culpabilité, oui, nous sommes pécheurs et nous devons le reconnaître. J'ai péché contre toi, Dieu. Premièrement, j'ai péché contre Dieu. Je dois reconnaître mon état pécheur, mais n'ayons pas peur pour autant de nous présenter devant lui en tant que fils, parce qu'il n'a jamais renié sa fonction de père envers nous. C'est nous qui avons peur à cause de notre culpabilité. Mais si Christ est mort sur la croix pour nous, c'est pour nous déculpabiliser, pour nous justifier. Oui, je suis pécheur, mais je peux être sauvé par grâce. Et Dieu, le Père, ne me voit plus comme un pécheur, mais comme un pécheur sauvé par grâce, justifié par le sang de son Fils. Je peux donc, en toutes circonstances, me présenter devant lui en tant que fils, et c'est l'un des désirs du Dieu Sauveur. Délivré de la mort, mais aussi de toute culpabilité par la croix du Christ. Pour notre Père, la faute, elle est réglée. Et notre place en tant que fils, approuvée, désirée, attendue. Quand nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la croix, alors la joie d'être fils de Dieu doit nous inonder. Je ne mérite rien et tu m'accueilles les bras grands ouverts. Je suppose que le fils prodigue qui est revenu a dû verser une larme devant l'amour d'un père qui le recevait ainsi. La repentance, se présenter devant lui à genoux pour intégrer ou réintégrer la maison du Père. La porte est ouverte. Alors, excusez-moi de m'arrêter quelques secondes sur Galates. Fils ou esclave? Serviteur. Galates 4:7, merci de l'avoir lu tout à l'heure. Ainsi donc, tu n'es plus esclave. Je répète au cas où on oublierait. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et puisque tu es fils ou fille, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Affichez ça dans votre maison.
à l'entrée et à la sortie, pour ne jamais l'oublier. Notre relation au Père ne dépend pas de ce que nous faisons pour lui, mais de la relation que nous avons avec lui. C'est totalement différent. Ma relation ne dépend pas de ce que je vais faire pour lui. Ça ne change rien pour nous. Mais quelle est la relation que j'ai avec lui, en présence du Père? Inutile de rechercher ou mériter son amour. Il nous est acquis. Dieu le Père, c'est l'assurance d'une réhabilitation complète, pardonnée et réintégrée. Parfois, nous sommes arrêtés au fait d'être pardonnés. Oui, je suis libéré de tous mes péchés. Mais est-ce que j'ai réalisé que j'étais réintégré dans la maison du Père? Dans la maison du Père. La miséricorde et la grâce de Dieu brillent de manière identique dans le cœur du Fils prodigue, autant que dans le cœur du chrétien acariate. Du chrétien qui ne réalise plus l'amour du Père, qui est dans le faire, pris par tellement d'activités. Oh, les activités sont bonnes en soi. Ce que fait le fils aîné, c'est très bien, dans les champs. Mais il n'a pas réalisé pourquoi il le faisait. Il n'a pas réalisé. Et du coup, parce qu'il attend des récompenses, voilà ce que j'ai fait pour toi, il en oublie qu'il est simplement fils. Et que c'est simplement cette relation de fils et de père qui lui permet de pouvoir tout attendre du Père. Et pas ce qu'il fait dans les champs. Veillons à cela. La miséricorde brille de la même manière dans les deux cœurs, pour les deux fils. Je dirais, avant de conclure, que sans exclure totalement certains aspects du fils prodigue, je pense que nous sommes probablement plus concernés par l'attitude du fils aîné. Oh, parfois par le fils prodigue, parce qu'il nous arrive de nous éloigner, il nous faut revenir. Mais nous qui sommes dans la maison du Père, est-ce que j'ai réalisé que j'étais réellement dans la maison du Père? Et quelle est alors mon attitude dans ce que je fais, mais aussi dans ce que les autres font? Quelle est mon attitude par rapport à ces pécheurs qui reviennent, accueillis par Dieu? Ces gens qui sont bien moins que moi, et que Dieu accueille les bras grands ouverts. Pour conclure, quelle est notre vision du Père? Certes, certains estiment ne pas être toujours reconnus à leur juste valeur. C'est la notion de loi, de faire plus pour être reconnu, et notre société nous pousse à cela. Parce que notre société, il y a ceux qui sont reconnus et ceux qui sont, j'emploie un mot dur, rejetés. Certains estiment ne pas avoir été toujours reconnus à leur juste valeur, ou peut-être tout simplement d'être restés dans l'ombre d'un collègue, d'un frère, d'une sœur, même en Christ. Et s'imaginent de fait devoir prouver à Dieu qu'il mérite son amour. Par des actions, par des places, par des responsabilités, par je ne sais quoi. L'amour de Dieu nous est acquis. Et il ne renie jamais son rôle de père. Il reste constamment ce père pour chacun de nous. La parabole ne nous donne pas la réponse du fils aîné, parce qu'elle nous appartient, cette réponse. Mais le bénéfice de cette paternité dépendra de la qualité de ma relation actuelle avec Dieu. Je ne peux profiter pleinement du Père que si je m'estime être fils. Si je ne m'estime pas être fils et que je suis resté un petit peu serviteur, esclave, alors je ne profite pas pleinement de la relation privilégiée du Père. La première réalité d'avoir un père, c'est de se savoir aimer. Et ça change tout. J'ai l'impression d'être rejeté, d'être moins que rien. Pour Dieu, je suis tout.
je suis une créature merveilleuse. L'amour de notre Père Céleste va toucher tous les domaines de notre vie personnelle si nous réalisons cela. Que ce soit les domaines spirituels, quotidiens, familial, conjugal, professionnel, ecclésial, et je pourrais mettre tout ce qui existe. Le Père nous aime. Et je dirais que, c'est pas de moi cette phrase, que l'absence de Père conduit à une absence de repère. Sur quoi m'appuyer si je ne réalise pas le Père? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job, Ésaïe ont eu cette attitude. Ouvrons nos yeux vers l'amour inconditionnel du Père. Éphésiens 3, et je finirai par ce verset avant de vous lire une prière. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Entrons, vivons ensemble dans le domaine de notre Père. Apprenons son amour. Apprenons à vivre différemment. Ce matin, je reçois régulièrement des textes que j'aime lire, qui sont pour certains importants pour ma vie. Et ce matin, je suis tombé sur la prière d'un père. Alors peut-être que certains l'ont déjà lu, désolé, mais c'est toujours bien de la lire deux fois. C'est la prière qui a été rédigée par le général Douglas MacArthur, héros de la Seconde Guerre mondiale, à l'intention de son fils qu'il aimait tendrement. Et je me dis, c'est aussi une prière que Dieu, sous beaucoup d'aspects, aurait pu aussi faire envers nous. Alors je vais vous la lire. Seigneur, donne-moi un enfant qui soit assez fort pour savoir quand il est faible et assez brave pour avoir, lorsqu'il aura peur, le courage de se l'avouer. Qu'il soit aussi fier et digne dans la défaite que généreux et magnanime dans la victoire. Donne-moi un fils qui n'a pas le cerveau à la place du cœur. Un fils qui voudra apprendre à te connaître. Guide-le, je te prie, non sur la voie de la facilité et du confort, mais sur celle des difficultés et des obstacles. Qu'il apprenne à rester debout dans la tempête et à montrer de la compassion envers ceux qui sont tombés. Fais que son cœur soit pur et ses aspirations élevées. Qu'il sache se dominer avant de dominer les autres. Qu'il apprenne à rire, mais qu'il sache aussi pleurer. Qu'il avance vers l'avenir sans jamais perdre de vue le passé. Et lorsqu'il aura tout cela, accorde-lui encore, Seigneur, une bonne dose d'humour pour ne jamais se prendre au sérieux, même dans les situations les plus graves. Donne-lui assez d'humilité pour qu'il n'oublie jamais que la véritable grandeur est simple, que la véritable sagesse est compréhensive et que la véritable force est empreinte de douceur. Alors mon Père, moi son Père, je pourrais me permettre de murmurer, je n'ai pas vécu en vain. Il y a des éléments intéressants, importants, qui nous montrent aussi que ce Père nous forme et nous fait passer par des chemins parfois que nous ne comprenons pas. Mais c'est pour faire de nous des enfants tels qu'il veut que nous soyons. Nous appuyant sur lui, nous attendant à lui et vivre une vie qui nous permettra d'être forts malgré notre faiblesse, d'aimer, de nous occuper des autres et d'être heureux, d'être le Fils de notre Père glorieux au ciel, qui nous aime. Alors, ne laissons pas tomber ce privilège immense de pouvoir vivre dans la maison du Père. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne ensemble dans cette belle réalité de la vie. Amen.